Je suis mort de rire, mais par principe, ce sont des affaires internes au MRC. Et ma réaction... Vous voulez une tasse de lait? Du tout. D'accord. Ma réaction ici ne sera pas Allez-y. des forats. Donc, je voudrais dire que ce sont leurs problèmes internes. Donnez-nous votre vraie réaction, Voilà. Yvan Mais Benoît. vous m'avez souri parce que j'ai encore au coin de la tête l'attitude des camarades de M. Pierre-Emmanuel Bignam quand on exclut le prof Messanga de l'IPC. Vous voyez? C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de reprocher à tous les Camerounais actuellement, c'est ce qu'ils faisaient. Ouais. Donc, à l'époque, on leur rappelait quoi? On leur rappelait qu'un parti politique, c'est la discipline. Ouais. Un parti politique, c'est des textes. Ils disaient, un parti de dictateurs et autres. Donc, depuis, je ne peux pas vous cacher que sous Cap, j'ai beaucoup rigolé de cette vous le faites encore d'ailleurs. Oui, vous voyez que même à la télévision, j'ai de la peine à me contenir. J'ai énormément rigolé de cette exclusion. Et le contexte même, c'est-à-dire que je vais me lâcher quand même un peu pour dire le MRC a montré à la face du monde que il n'est pas prêt à pratiquer la démocratie. Il le montre d'ailleurs déjà depuis, c'est-à-dire que depuis que ce parti est sur la place publique, qu'est-ce qu'on a? Il suffit de ne pas être d'accord avec eux et vous êtes matraqué comme il n'est pas permis. Pierre-Emmanuel Bignam, qui est devant moi ici, je suis allé faire un tour sur sa page, il ne le savait pas. Une fois, il publie sur... Samuel Eto'o. Oui, il publie sur les Lions indomptables parce qu'il estime que les Lions indomptables, ce n'est pas la politique, il faut les respecter. Ses propres camarades l'avaient copieusement insulté. J'ai lu ça, j'ai fait des captures, j'ai balancé dans certains forums. Il dit, regardez comment ils sont en train de traiter leurs camarades. Et il n'est pas le seul. Ouais. Donc, en réalité, on doit comprendre. Quand je dis on, là, c'est nous tous qui prétendons faire la politique. Parce que peut-être nous communiquons, mais ce n'est pas peut-être ça la politique. Nous qui prétendons la politique, nous devons apprendre à accepter la différence. On doit apprendre que je peux être avec un camarade qui ne partage pas mes opinions, mais il reste mon camarade. Ouais. Je peux être avec quelqu'un qui ne pense pas comme moi, mais il reste quelqu'un que je dois forcément respecter. Quand vous prenez, ils se moquaient du SDF parce qu'ils leur disaient à chaque fois, il y a le 8-2, il y a telle chose, il y a telle chose. Mais ils ont le 4-22, ils ont le 4-23. Vous voyez? Et qui ressemble étrangement au 8-2. Ouais. Le 4-22 vous dit, voilà ce qui va arriver. Trahison, participation à un gouvernement de l'opposition. On énumère là. Dès que tu poses un acte là, tu es sorti. Mais vous avez le président qui vient à la télévision, dans une émission chez vos confrères, pour leur dire, il n'y a aucune disposition dans nos statuts qui exclut. Ouais. Donc, en fait, ça nous amuse parce qu'on aurait dû s'abstenir, mais ça nous amuse parce que ce sont les gens qui sont venus en politique avec beaucoup de prétentions. La prétention de donner des leçons, la prétention d'être parfait, la prétention de tout faire mieux que les autres, la prétention d'accepter, quand ça se passe ailleurs, des choses inacceptables. Et c'est quand on commence à vivre ces choses de leur côté qu'ils comprennent qu'elles sont inacceptables. J'ai été pris à partie dans un forum par certains de ses camarades me disant je ne comprends pas pourquoi l'exclusion de Michel Ndoki du MRC doit faire des gorges chaudes au RDPC ou doit devenir un peu... C'est un acte normal. Je leur ai dit, ah bon? C'est le premier cas au Cameroun. Il n'y a pas eu de précédents. Et quand ces précédents se sont produits au RDPC, au SDF et parfois même au PCN, qu'est-ce que vous en avez dit? Comment vous avez traité l'information? Non. Il se passe que le MRC est un parti, et il le montre. Monsieur Bignam ne va pas être d'accord avec moi ici. C'est un parti dictatorial. Et les Camerounais, en ne les suivant pas, ont très bien fait. Je m'imagine ce qui serait arrivé dans ce pays si on s'était levé au lendemain de l'élection de 2018 en ayant le MRC à la tête de notre pays. Je m'imagine beaucoup parmi nous serions allés en exil. Je ne suis pas sûr qu'une télévision comme la vôtre, sous un gouvernement, des gens qui ne supportent pas qu'on leur dise, vous avez un peu fait... Je ne suis pas sûr qu'une télévision comme celle-ci existerait. Vous voyez? Donc, en réalité, je salue la sagesse des Camerounais qui ont compris que, nonobstant ce qui peut... nos tas à nous au RDPC, parce qu'on en a, nonobstant nos tas, le RDPC reste la seule formation politique capable de garder la stabilité de ce pays, la seule formation politique qui assure la cohésion sociale au Cameroun. Les autres partis, en l'occurrence le MRC, ça ne vaut pas la peine.